Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. Alors on se retrouve pour un épisode particulier des 5 news WWE de la semaine, car aujourd'hui je vais vous parler de la WWE, mais on va également terminer la vidéo avec une interview dont je vous parle depuis plusieurs semaines, c'est l'interview de Jérôme Pourrut, commentateur de la AAA sur Game One et de la Lucha Underground sur Action. Du coup justement je profite de cette vidéo news pour vous donner quelques news sur d'autres fédérations comme la AAA et la Lucha Underground, et donc là on a la chance d'avoir directement un des commentateurs qui va nous donner des informations sur les deux fédérations, ainsi que la diffusion sur les chaînes télé françaises. En plus, à côté de ça, Jérôme Pourrut a une grande carrière au niveau du catch, donc il va vous en parler très rapidement en 5-6 minutes. Mais d'abord, on a quelques news par rapport à Catch Club, après on passera à NXT, on parlera de Tommaso Ciampa, puis on va parler de The Man, Becky Lynch et Ronda Rousey, et on va terminer sur les membres du Shield, notamment Dean Ambrose et Roman Reigns qui est de retour. Donc commençons très rapidement avec deux news qui concernent la chaîne. D'abord, bonne nouvelle pour tous ceux qui me le demandaient, sachez que demain soir, donc samedi soir, c'est le retour du podcast Catch Club en compagnie de Yann de la chaîne Wrestling Clinic. Donc on vous expliquera dans le podcast pourquoi il n'y en a pas eu ces 2-3 dernières semaines, et le thème du podcast de cette semaine c'est les retours. Donc on va surtout revenir sur les retours de Roman Reigns, Batista ou encore Kevin Owens. Donc comme d'habitude, le podcast sera posté sur ma chaîne vers 20h30 en première diffusion, ça veut dire que vous pourrez tous commenter la vidéo en même temps qu'elle sera diffusée. Par contre, pour info, je ne serai pas sur le chat comme d'habitude, parce qu'en fait ce week-end c'est mon anniversaire, donc dimanche je vais fêter mes 30 ans, du coup samedi soir j'ai une petite soirée avec des amis, donc je ne pourrai pas être présent sur la chaîne, mais je vous laisse malgré tout le podcast. À côté de ça, la seconde news concernant la chaîne, c'est par rapport à mon interview de Kevin Nash. Donc pour info, j'ai sorti l'interview dimanche dernier, une interview en tête-à-tête avec la légende Kevin Nash. Et en fait, il faut savoir que le lendemain, mon interview a été reprise dans la plupart des grands médias américains spécialisés catch, et même quelques médias généralistes. Donc je vais vous citer quelques noms, comme par exemple PW Insider, eWrestling News, Wrestling Inc, WrestleZone, 411 Mania, et dans des sites plus généralistes, par exemple Comic Book, qui est un site qui parle de cinéma, de séries, etc. Un site canadien, par exemple Raja.com. J'ai même vu la news sur des sites allemands. Donc encore une fois, ça fait plaisir, et merci à vous, parce que si vous n'étiez pas là pour soutenir Catch Club, moi je n'aurais jamais eu la chance en fait de pouvoir interviewer Kevin Nash. Donc voilà, c'est un travail d'équipe, j'ai envie de dire, mais merci à vous. Allez, on passe vraiment aux news WWE maintenant, et on va d'abord parler de Tommaso Ciampa. Donc pour ceux qui ont remarqué, on n'a pas vu Tommaso Ciampa ni Johnny Gargano cette semaine, que ce soit à Raw ou SmackDown, alors qu'apparemment ils avaient des matchs prévus à Raw et SmackDown. Mais apparemment en fait c'est parce que Tommaso Ciampa souffre d'une blessure au cou. Ce serait une blessure qu'il traîne depuis maintenant déjà 2 mois environ, donc ce serait arrivé à NXT. Et en fait on en serait arrivé à un point où maintenant il lui faudrait absolument une certaine période de repos qui pourrait aller de 4 à 5 semaines selon les rumeurs. Du coup c'est pour cette raison en fait qu'on n'a pas vu Tommaso Ciampa à Raw et SmackDown cette semaine. On continue avec un petit échange qui a eu lieu hier entre Becky Lynch et Ronda Rousey sur Twitter. Donc pour ceux qui suivent un petit peu le compte Twitter de Becky Lynch, vous savez que c'est une des personnes les plus divertissantes sur Twitter. Elle se lâche totalement, elle n'hésite pas à attaquer les catcheurs et du coup elle est vraiment marrante. Et en fait hier elles ont commencé à se prendre la tête avec Ronda Rousey et c'est monté très rapidement dans le sens où au bout d'un moment Ronda Rousey a mis une photo de Becky Lynch qui lui portait un armbar et elle lui a dit regarde tu sais même pas porter un armbar, on dirait que tu tiens la dick que tu rêves d'avoir. Donc bon dick, désolé de le traduire mais ça veut dire bite. Donc en gros elle lui disait on dirait que tu tiens la bite que tu rêves d'avoir. Parce que forcément Becky Lynch s'appelle tout le temps The Man. Donc l'homme traduit littéralement. Et à ce moment-là, en fait, Becky Lynch a répondu en photoshopant la photo, et donc sur le bras en question sur lequel elle faisait un armbar, elle a mis la photo du mari de Ronda Rousey. Du coup, en fait, elle comparait le mari de Ronda Rousey à une bite. Et par la suite, à ce moment-là, Ronda Rousey s'est énervée encore plus. Elle a appelé Becky Lynch par son vrai nom, Rebecca, et elle lui a dit écoute Rebecca, la prochaine fois que je te vois, je vais t'exploser, peu importe le script. Donc voilà, la tension est vraiment montée entre Becky Lynch et Ronda Rousey hier sur Twitter. Donc bien entendu, tout ça est prévu. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les officiels n'avaient pas validé les tweets en fait des catcheuses, parce que les lutteurs ont tout de même une certaine liberté sur Twitter, et du coup en fait les officiels WWE n'auraient pas vraiment apprécié l'échange entre Becky Lynch et Ronda Rousey, et surtout les termes utilisés, notamment le mot dick. Mais en tout cas encore une fois bravo à Becky Lynch, qui vraiment est un plaisir à suivre sur Twitter. Alors maintenant, avant l'interview de Jérôme Pourrut, on va parler très rapidement du Shield. D'abord une news concernant Dean Ambrose. Donc pour info, en fait hier dans la journée, il y a des fans qui ont vu que Dean Ambrose était annoncé sur le site de la WWE pour des shows qui auraient lieu en Europe au mois de mai. Donc forcément, encore une fois, ça a relancé les rumeurs comme quoi Dean Ambrose ne va pas réellement quitter la WWE. Et du coup, il faut savoir que la WWE a réglé ça. Hier soir, durant la soirée, ils avaient enlevé justement le nom de Dean Ambrose de toutes ses cartes. Donc encore une fois, on ne sait pas si c'est la WWE qui brouille les pistes ou pas. Je pense réellement qu'actuellement personne ne sait si Dean Ambrose va rester ou pas à la WWE, et c'est vraiment là tout le génie en fait de cette annonce de la part de la fédération.
Pendant ce temps, donc on a eu le retour de Roman Reigns ce lundi à Raw, et donc je vais en profiter très rapidement pour parler de rumeurs qu'on n'arrête pas de me lancer sur les commentaires. Donc d'abord, de 1, c'est totalement faux en fait que Dean Ambrose était trop ému pour participer au segment de début de Raw avec Seth Rollins et Roman Reigns. Je veux dire, par exemple, rappelez-vous du moment où Roman Reigns a annoncé justement sa maladie. Clairement en fait, de Seth Rollins et de Dean Ambrose, c'était Seth Rollins qui avait beaucoup plus de mal à se retenir à ce moment-là. Dean Ambrose arrive pas mal à maîtriser ses émotions. En gros en fait, ce qui s'est passé, c'est que Dean Ambrose a refusé d'intervenir au début de Raw avec Seth Rollins et Roman Reigns, car il trouvait que ça ne faisait aucun sens d'un point de vue storyline. Il a expliqué aux officiels qu'il est en embrouille clairement avec Seth Rollins et Roman Reigns, donc il vaut mieux reconstruire petit à petit The Shield plutôt que les réunir d'un coup sans explication. C'est pour ça que justement plus tard lors de Raw, on a eu cet angle avec Seth Rollins et Roman Reigns qui sont intervenus pour aider Dean Ambrose. Et donc par rapport au retour de Roman Reigns, première nouvelle, il a été annoncé comme étant présent pour tous les prochains Raw à partir de la semaine prochaine. Donc clairement en fait Roman Reigns est de retour à temps plein à la télé en tout cas. Et à côté de ça en fait c'est quasiment assuré, Roman Reigns va bien catcher à Fastlane. Donc c'est vraiment un retour très rapide et actuellement les rumeurs annoncent 2 matchs potentiels pour Roman Reigns. Le premier match ce serait un match handicap entre Roman Reigns et Seth Rollins contre Drew McIntyre, Bobby Lashley et Baron Corbin. L'autre option ce serait un match 4 contre 4 entre les membres du Shield et Braun Strowman contre Drew McIntyre, Bobby Lashley, Baron Corbin et Elias. Donc voilà, logiquement on devrait bien voir Roman Reigns à Fastlane et ce serait dans un de ces matchs, un match par équipe pour commencer. Par contre concernant WrestleMania, pour le moment on n'a aucune idée de qui pourrait être son adversaire potentiel, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui vous souhaiteriez voir comme adversaire pour Roman Reigns à WrestleMania 35. Voilà, et donc on termine avec l'interview de Jérôme Pourruit. Comme je vous l'ai dit, c'est une interview que j'ai pu effectuer à Paris Manga, et donc Jérôme Pourruit est le commentateur de la AAA sur Game One et de la Lucha Underground sur Action. Il va vous donner des détails sur ces 2 fédérations en France, et également sur sa carrière, parce que ça fait maintenant plus de 10 ans qu'il travaille dans le catch en France. Il a notamment produit pas mal de shows avec des grandes superstars mondiales avant qu'il ne signe à la WWE, notamment Becky Lynch ou encore Finn Balor, donc je vous mettrai quelques photos durant l'interview. Et à la fin de l'interview, on terminera avec la petite vidéo de promo de la Lucha Underground sur Action pour vous donner une idée de à quoi ressemble la fédération. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche. Et donc comme je vous l'ai dit, moi ce week-end je serai un petit peu occupé, mais je vais essayer quand même de poster des vidéos que j'ai déjà enregistrées, notamment des unboxings. Voilà, bonne interview à tous. On se retrouve sur Catch Club avec Jérôme Pourruit. Jérôme, bienvenue. Bonjour monsieur Catch Club. Et donc Jérôme, tu connais déjà Catch Club? Ah, je connais, ça me dit quelque chose, oui. Tu peux nous rappeler rapidement pourquoi? Eh bien ouais, Catch Club c'était un site à l'époque de l'internet 1.0 que j'avais lancé avec une amie de l'époque. Et il y a près d'une vingtaine d'années. Il y a près d'une vingtaine d'années. Un jour je reçois un coup de téléphone de Christophe Ajus qui me dit mais figure-toi qu'il y a un gars dénommé Ali qui a relancé le terme Catch Club. Et donc c'est comme ça qu'on a fait connaissance, c'est comme ça que j'ai appris vent de ta chaîne YouTube. Et donc à l'époque c'était un site type portail d'information avec des biographies de catcheurs américains, japonais, mexicains. On avait aussi à l'époque fait des Radio Catch Club, l'époque 1.0 du podcast avec Christophe Ajus, avec Marc Blondin que je salue s'il tombe sur cette vidéo. C'est les débuts d'internet quoi, c'est une période où il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas du tout ça, ouais. À l'époque on se circulait les informations via des newsletters, AWN de Christophe Ajus aussi. Et ouais, pas de Facebook, pas de Twitter, pas de réseaux sociaux, et la fait nuit Minitel, n'est-ce pas? Et donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta carrière, toi qui es donc dans le monde du catch depuis des années maintenant? Ah, depuis des années, ouais, c'est sûr, moi j'ai fait un petit peu beaucoup de choses dans le catch français. Moi je suis un vieux de la vieille, j'ai été dans le bain du catch dès l'âge de 4 ans par ma grand-mère, avec les télés en noir et blanc, avec comme commentateur Thierry Roland. Ouais, c'est fou ça. Et de fil en aiguille, voilà, moi j'ai tourné mes études vers le management du sport niveau Master 2 et voilà, ma volonté c'était de m'impliquer dans tout ce qui était catch, sport de combat, et donc j'ai fait pas mal de choses différentes. J'ai fait promoteur de galas de catch, j'ai vendu des droits télé, j'ai été rédac chef de Planet Catch. Planet Catch, ouais. Qui était un petit peu connu à l'époque. Pas mal, ouais, quand même, hein, le numéro 1 français. Hein. Et ouais. Le magazine numéro 1 qui parlait de catch en France devant le magazine de la WWE. Donc et quand même, devant. à préciser quoi, là on parle. Et voilà, le fameux village gaulois, parce que c'était le seul pays du monde où, le seul pays du monde, les gars, où le magazine était devant le magazine de la WWE, c'était le magazine de Jérôme à l'époque. Donc ça, c'est quand même une stat énorme. C'était, ouais, soyons honnêtes. On était ah, mais vous avez de quoi. On était contents. Faut pas se cacher les choses. Ouais, c'est clair. Et donc fast forward à aujourd'hui. Maintenant, donc que fais-tu exactement? Tu es commentateur pour 2 shows, n'est-ce pas? C'est ça, ouais. Alors du coup, j'endosse cette nouvelle carrière de commentateur de la AAA et de Lucha Underground, donc sur Game One pour la AAA et sur la chaîne Action pour la Lucha Underground.
Et ouais, non, c'est une nouvelle expérience. On rentre doucement dans cette nouvelle casquette. J'ai la chance d'être aux côtés d'un grand professionnel, la personne de Marc Chavet, qui me guide vers la force tranquille. Il te donne les petits réflexes, les petites choses à savoir. Et ouais, parce qu'on a beau être un fan de catch, être dans le métier depuis des années, être commentateur, c'est beaucoup de travail. Il faut être bien préparé et avoir les conseils d'un professionnel avisé à ses côtés. Ça s'apprend. Ça s'apprend, ouais. Moi, j'ai vécu avec un père qui m'a dit toujours il faut une vie pour apprendre, donc ouais, c'est important d'écouter les choses qui sont professionnelles et des gens qui veulent te faire apprendre des choses. Totalement d'accord. Et donc, est-ce que tu pourrais nous dire un petit mot sur chaque fédération rapidement pour ceux qui ne connaissent pas forcément, qui souhaiteraient découvrir autre chose que la WWE? Donc en gros, la AAA, la Lucha Underground, qu'est-ce que c'est exactement? En quoi ça change? Qu'est-ce qui pourrait attirer, on va dire, les fans de catch? Alors la AAA, c'est une des fédérations historiques mondiales. Bien qu'elle ait été née seulement en 1993, c'est une fédération qui a fait naître des Rey Mysterio, des Conan, des Psycho 6, des La Parka, enfin vraiment voilà, c'est une grande fédération historique de la planète catch. Clairement. Et aujourd'hui, ben, voilà, il y a des nouvelles stars comme Psycho Clown, comme Pagano, enfin des catcheurs nouveaux, et il y a aussi des catcheurs américains comme Johnny Mundo qui viennent, comme Matt Cross. Donc voilà, maintenant c'est un peu aussi une tendance du catch, c'est-à-dire qu'on est au Mexique, mais on fait venir des Japonais. Je pense que les fans seraient très étonnés de voir qu'ils connaissent beaucoup de noms en fait, s'ils regarderaient les shows de beaucoup de noms. Et c'est ça aussi qui est intéressant parce qu'on voit bien entendu du catch mexicain, mais pas que. Voilà, on voit aussi un peu de catch hardcore. Donc voilà, c'est cette espèce de mélange que maintenant, quasiment dans le monde entier, on voit, mais à la sauce mexicaine. C'est pas mal. Pour les personnes qui souhaitent voir un petit peu autre chose, je veux dire, comme on dit, on sait très bien que la WWE est numéro 1, etc. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir des alternatives. Et moi, je fais partie de ces gens qui disent, plus il y a de catch, plus je suis content personnellement. Je vais pas dire non, je ne regarde que ça ou je ne regarde que ça. je ne comprends pas trop cet état d'esprit. Et donc par rapport à la Lucha Underground, qui est quand même un petit peu plus particulière, est-ce que tu pourrais nous la décrire? La Lucha Underground, moi c'est mon grand kiff actuel. Clairement, maintenant que je suis commentateur en plus, la Lucha Underground c'est à la fois une série. Exactement. C'est à la fois du catch, on mélange le tout, c'est un truc qui brille, c'est difficile de vraiment définir ce que c'est. Un petit peu de surnaturel, un petit peu de surnaturel. Science-fiction, il se passe, comme il a dit en fait c'est une série, vraiment le catch poussé à la série, il faut que tu regardes de manière épisodique, c'est des saisons. Il se passe des choses, il y a des morts, il y a des cliffhangers à la fin exactement qui font que tu dois suivre la saison d'après, c'est vraiment très bien écrit. Et ça se règle bien entendu dans le ring. Voilà. C'est ça qui est gros, dans le temple. Dans le temple, voilà, tu es un fidèle habitué. J'aime bien quand même la Lucha Underground exactement également. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous donner des informations de diffusion pour chaque show? Donc en ce qui concerne la AAA, elle est diffusée actuellement sur Game One. Donc comme disait Marc Blondin, surveillez les télé horaires parce que pour l'instant ils vont chercher un nouveau créneau horaire. Donc dans je pense quelques semaines on aura une nouvelle diffusion, un nouvel horaire, mais on continue d'enregistrer avec Marc Chavet. Puis dès que Jérôme me donnera les horaires, je vous les transmettrai sur la chaîne. Merci mon cher Ali. En ce qui concerne la Lucha Underground, c'est tous les samedis à 20h20, un épisode chaque semaine. Donc voilà, il faut être au rendez-vous. La saison dure 22 épisodes. Et ça, c'est vraiment un tout nouveau rendez-vous, ça vient de débuter. C'est ça, exactement. Donc vous n'êtes pas à la bourre si vous commencez dès maintenant. C'est ça. Si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment de choper tout de suite le fil et de vous lancer dans la Lucha Underground. Vous n'allez pas le regretter. Et pareil pour la AAA, je veux dire, comme je vous l'ai dit, ça change. Et vous allez voir beaucoup de lutteurs que vous connaissez, que vous avez déjà vus à la WWE. Donc naturellement, en fait, ça va vous aider à accrocher, je pense personnellement. Et à côté de ça, Jérôme et Marc font un travail superbe. Donc voilà, quand on a la chance d'avoir des bons commentateurs, ça ajoute tout de suite quelque chose au show. Ça vous aide en fait à vous plonger dans l'expérience. Donc voilà, personnellement, c'est ce que je trouve. Et pour la chaîne Action, il faut le dire parce que c'est pas forcément la chaîne la plus connue du PAF. C'est vrai. Donc soit on peut l'avoir sur la box, soit elle est donnée sur certains opérateurs, ou soit elle est payante, ou soit aussi il y a directement sur le site, on peut s'abonner donc pour 3 € par mois. Super. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de choix, il faut juste ouvrir les chakras pour trouver les informations. D'accord. Donc, Game One, Action, tout le monde n'oubliez pas, si vous voulez un petit peu de nouveaux catch, des choses que vous n'avez pas vues pour le moment. Jérôme, merci pour tout. Merci Ali. Merci pour toutes ces infos. Et comme dit, dès que tu as des nouvelles infos, n'hésite pas, tu me les envoies et je les transmettrai à tous les fans. Allez, merci beaucoup. Merci Ali et hasta luego. Ciao tout le monde. Nouveau propriétaire, nouveau temple, nouveau combattant, mais toujours aucune limite. Car la fureur aztèque est éternelle. Oh là là là, directement sur le visage. Le catch Lucha Underground fait peau neuve avec la saison 4. Et regardez en dehors du ring. Oh
commenté par Marc Chavet et Jérôme Pourru, chaque samedi à 22h20.